Salut, salut! Alors aujourd'hui, on va faire du unboxing sur le Yoda. On va voir ensemble un petit peu les différents éléments qui composent le Yoda. Et on va aussi passer en revue tout ça et puis gréer le bateau. Donc ici, on a déballé le bateau. On ne va pas voir cette étape-là qui n'est pas intéressante. Mais voilà comment est composé le Yoda. Donc déjà, on aura les deux feuilles, donc en aluminium. On a le safran, donc là qui est sans son vertical pour le moment. Enfin, sans son horizontal, pardon. Le stick du safran. Le plan porteur, ici, que l'on viendra fixer sur le safran. On a la voile, évidemment. La housse. On a la partie basse du gréement, parce que le gréement est en carbone. Donc c'est un tube carbone qui se compose de deux éléments qu'on viendra emboîter. Le bas de mât, le haut de mât, et ici la baume, donc qui est déjà gréée, donc avec le palan de Alba, la bordure, et l'écoute. Voilà, donc en fait c'est quand même relativement simple. Et puis ensuite on a la mise à l'eau, le chariot de mise à l'eau, et la coque. Voilà, donc là maintenant on va passer à l'étape gréage du bateau, et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, du coup on va maintenant se concentrer sur la partie foil, donc que l'on va assembler au bateau. Vous aurez quand même besoin de quelques petits outils. Clé de 13, d'accord, pour assembler l'aiguillot du safran. Une clé Allen de 5 et une clé Allen de 4. Et puis ce qui est très pratique à avoir, c'est quand même un laserman ou une pince multifonction comme ça pour pouvoir faire aussi un petit serrage. Donc ça, voilà, c'est les seuls outils dont vous aurez besoin. Donc on y va, on voit ça. Donc déjà, hop, on va enlever avec la clé Allen ici l'axe du foil en haut. Donc soit vous avez une pince multifonction comme celle-là, soit c'est une clé de 10. Donc là, comme moi j'ai toujours une pince multifonction, hop. Donc ceux-là on les enlève. Parce que les foils on va venir les insérer dans la coque par en dessous. Donc c'est la partie haute que l'on va insérer en premier. Donc il faut enlever ceci. Donc là, vous voyez, donc là il y a des petites entretoises sur le boulon. Donc celles-là, on les met dans la poche. On y reviendra tout à l'heure. On prépare l'autre foil. Voilà, on le met dans la poche. Ça, on n'en a plus besoin. Alors maintenant, on va enclencher les foils dans la coque. Donc, on commence ici par enlever les axes
qui servent à maintenir les foils en position basse lorsque l'on est en navigation. Donc ceux-là, on les enlève pour laisser l'accès complètement libre. Et en fait, le foil, on va l'insérer par en dessous. Voilà. Alors, maintenant, on aura ici stabilisé le bateau pour que l'étrave ne bouge pas. Pour le premier foil, on va juste incliner la coque sur le chariot de mise à l'eau. Donc là, on va insérer le foil bâbord. Donc, vous voyez, donc c'est bien ajusté. Donc là, il va juste falloir trouver le bon angle. Donc ici, il va falloir, la coque n'est pas assez relevée. Donc là, je vais me servir de mon dos juste pour trouver le bon angle et y aller sans forcer, voyez. Alors c'est bien ajusté. Donc si vous forcez, c'est que vous n'avez pas le bon angle. Voilà. Et là, juste d'une main, ça monte. Une fois qu'il est en place, une fois que le foil est en place, pour éviter qu'il ne redescende, vous prenez le sando muni du crochet et vous venez le clipper comme ça. Du coup, ça fait une contrainte vers l'avant pour le foil et du coup là, il ne peut pas glisser. Donc le premier foil est en place et on va répéter l'opération pour le foil opposé. Alors là, si je refais cette opération de cette manière-là, hop, ici, je prends le foil opposé et pareil. Donc là, donc là, on va vraiment s'approcher pour voir un petit peu l'angle qu'il y a besoin. Voilà. Donc en fait là, on va s'aider un petit peu avec son dos. Vous voyez, ici, moi j'appuie pour soulever un petit peu, soulager le bateau, trouver le bon angle. Et voilà. Donc là, on le remet. On le lâche pas parce que si on le lâche, voilà, il va retomber. Donc là, on le met, on l'incline vers l'avant. On prend le sando muni du crochet et on le fixe. Comme ça, les foils sont posés. Clic. Maintenant que les foils sont en place, on va remettre le boulon, l'écrou et les entretoises que l'on a tirés auparavant. Donc ça va servir de sécurité, de butée, pour éviter que le foil, lors des manœuvres, ne s'en aille complètement. Et cette partie-là va venir en butée contre la demi-lune qui est là, la demi-lune basse. Donc voilà, donc hop. On remet ça en place. On reprend la petite clé Allen, la petite entretoise et l'écrou. Voilà. Ma petite pince multifonction ou une clé de 10. Voilà, pas besoin de serrer comme un malade. Du moment que le nil stop a pris, c'est bon. Et on fait ça de l'autre côté. Alors maintenant, tant qu'on est là, on va voir comment verrouiller le foil en partie basse lorsque vous êtes en navigation. Ici, lorsque vous allez quitter la cale, il faudra mettre un petit peu de foil comme ça pour pouvoir avoir un plan anti-dérive et être manœuvrant. Baissez un petit peu le safran, baissez un petit peu les foils, vous vous écartez pour avoir suffisamment d'eau pour les baisser complètement. Mais voilà, en partant, vous les baissez mi-hauteur. Les sandos ici vont les maintenir en avant
et les empêcher de descendre. Et donc là, vous allez pouvoir être manœuvrant pour partir. Et une fois que vous avez de l'eau, vous les descendez. Là, on va voir ensemble justement comment les verrouiller. Donc là, forcément, je penche le bateau parce que sinon, j'aurais pas suffisamment de place. Donc imaginez que vous êtes là du coup prêt à foiler. Et du coup, on baisse complètement le foil. Donc là, ici, la vis et l'écrou que l'on a repositionné tout à l'heure, elle vient en buter contre la demi-lune ici. Et du coup, ça vous donne déjà une idée de la hauteur qu'il faudra. Donc là, ça va être assez simple. On va prendre ici l'axe. On vient de l'intérieur à l'extérieur et pas l'inverse. D'accord? Donc du centre du bateau jusqu'à l'extérieur. On enclenche ici. Et là j'ai trouvé le trou qui se trouve sur le foil. Je l'enclenche. Le petit sando qui est là, je vais venir le mettre par-dessus l'axe qui dépasse. Du coup, ça sert ça va freiner l'axe et ça va l'empêcher de repartir vers l'intérieur du bateau. Donc voilà, là, le foil est en position basse, en position de foil. Et lorsque vous avez fini votre session et que vous voulez rentrer, on enlève l'axe. Donc là, du coup, le foil est déverrouillé. On va pouvoir le pencher un petit peu vers l'arrière, le remonter. On cherche mi-hauteur, voilà, tout simplement. Et là, du coup, vous pouvez rentrer tout en étant manœuvrant. Et puis, quand vous êtes tout près de la cale, on les remonte complètement. Voilà. Du coup, maintenant, on va se pencher sur le safran pour le mettre en position. Donc là, on a l'axe ici que l'on dévisse. On l'enlève. On pose tout ça ici. Il y a une petite rondelle téflon et un écrou borgne. Voilà. On va prendre le gouvernail ici, hop, que l'on va ici pencher comme ça, et on va venir le positionner. Voilà. Alors là, il y a un petit jeu d'équilibre à trouver. La rondelle téflon va venir ici entre le fémelo du haut et le fémelo du gouvernail. Donc là, ce que l'on peut faire, hop, déjà, moi je vais mettre ma rondelle ici. Voilà. Hop, voilà. Donc il y a hop, un petit jeu de centrage. Là, je vais m'y reprendre. Voilà. Et je fais glisser mon aiguillot vers le bas. Ok. Et je mets en place mon écrou. Ici. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir prendre mes deux clés de 13 pour mettre un coup de clé sur l'écrou. Voilà. Donc l'écrou est bien serré, le gouvernail est en place. Maintenant, on va pouvoir positionner le plan porteur. Moi, je préfère le faire ainsi, surtout au début, histoire de trouver ces marques. Ça évite d'avoir le plan porteur là, si on se foire un petit peu, qui peut aller ruser sur la cale. Donc maintenant, on va positionner le plan porteur. Donc il y a 3 vis. On va les enlever et on va installer ce plan porteur. Là, tu peux faire. Une fois que le safran est en place, on va mettre le pilote automatique. Bon, qu'est-ce que c'est que le pilote automatique? En fait,
Ici, le safran, c'est très fin à la barre. Et en foil, en fait, ce qu'on va, comme il n'y a pas de taquet sur l'écoute, ce qu'on a parfois besoin, c'est sur une petite manœuvre, c'est de freiner un petit peu le gouvernail. Et si on doit lâcher le stick, en fait, d'éviter que le safran ne parte avec de l'angle comme ça, parce que sinon c'est direct là où le bateau veut aller. Donc ce qu'on va faire ici, c'est le pilote automatique. C'est le sando qui est ici. On passe par-dessus la barre. Et celui-là, en fait, on va éventuellement le resserrer juste un petit peu. Hop, on va refaire le nœud ici. Voilà. Juste pour aller chercher juste une légère tension et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc en fait là, si je mets de l'angle, en fait, hop, il va revenir. Donc si comme éventuellement si on fait une petite erreur de barre ou si on est amené à lâcher la barre pour X raison, bah en fait le gouvernail il va revenir dans le centre et ça va éviter de partir en cacahuète. Voilà. Donc là, on a ce petit sando là de rappel de barre et puis en même temps ça met un petit coup de frein parce qu'il faut quand même être tout doux sur le gouvernail, hein, c'est un foiler donc on va aller vite et les mouvements qu'on va générer, qu'on va envoyer au stick, bah, ça va se traduire tout de suite par un changement de trajectoire rapide. Donc voilà, ça va mettre un petit peu de frein et si on fait une petite erreur, hop, ça le ramène au centre. La patte doigt où circule la poulie d'écoute, il faut bien qu'elle passe par-dessus la barre. Et voilà, donc ça c'est cette étape-là. Maintenant on va mettre le plan porteur en position. Donc pour installer le plan porteur, ici il y a 3 vis en inox que l'on va enlever. C'est long. Donc c'est là où on aura besoin de sa clé Allen numéro 5. Et la dernière. Alors là maintenant vous allez voir qu'il y a une petite partie plastique. On va pouvoir donc celle-là il ne faut pas la perdre. C'est une cale angulée, je vais vous montrer. Voilà. Donc cette petite cale, elle est plus épaisse ici que sur le bord de fuite. Et en fonction du vent, on va pouvoir, en fonction de la force du vent et du poids du barreur, on va pouvoir mettre ou enlever cette cale qui va se positionner entre le vertical et l'élévateur. Et ça aura pour effet de changer le rec du plan porteur, parce que la partie verticale est fixe. Donc en fait, en positionnant cette cale là qui est plus épaisse sur l'attaque que sur la fuite, donc du coup le plan porteur, on va lui mettre un petit peu moins de poussée. Donc si vous sortez dans la brise, je vous conseille de mettre cette cale là qui va réduire la poussée sur le plan porteur. Donc du coup, si vous, à l'extrême, si vous partez dans la cartouche et que vous êtes un petit peu léger, il y aura plus de poussée sur le plan porteur et du coup, ça va faire piquer le nez du bateau. Donc cette cale là est à mettre quand il y a du vent et si vous êtes léger. Du coup, pour fixer l'élévateur au vertical, il y a 3 vis. Donc pour se repérer, si c'est hop, le dessous
du dessus, c'est quand même relativement simple. Ici, il y a une forme un petit peu qui reprend le vertical. Et en dessous, c'est fraisé pour pouvoir insérer les têtes de vis. Donc on va maintenant positionner. Hop, voilà. Moi, je commence par la vis centrale. Alors, vous voyez, et puis du coup, la tête de vis, elle est comme ça. Donc, je commence par la vis centrale. Mettez un petit peu de graisse silicone parce qu'on est sur un axe en inox. Un filetage dans la masse ici en aluminium. Donc, pour éviter l'électrolyse et tout ça et les emmerdements, graisse silicone. Si vous avez besoin de mettre la cale, ici, c'est ici qu'il faut la mettre, à cette étape-là. On va la garder en place. Donc là, clé Allen de 5, je vais la chercher, je reviens. Hop. Donc ici, hop. Hop, et ben voilà, ce qu'il fallait pas faire. Donc là, on vérifie qu'il n'y a pas de cochonnerie sur le filetage. Hop, je vais chercher. Et puis je vais faire les premiers tours à la main. Voilà. J'y vais avec ma clé Allen. Donc du coup, le fait de visser comme ça la première vis centrale, ça permet d'équilibrer et de ensuite insérer facilement les deux vis d'extrémité. Donc là, elle y va toute seule. Hop. Avant de serrer vraiment les vis, je les mets jusqu'au bout du filetage et je viens faire un serrage homogène sur les trois vis. Ensuite, voilà. Hop. Pas la peine de serrer comme un bourrin. Il y a trois vis. Elles tiendront. Voilà. Donc ça, c'est un élément qu'on vous conseille de démonter quand même assez régulièrement pour pouvoir bien rincer, et regraisser. De toute façon, il y aura la petite cale à ajuster en fonction. Mais vous avez vu, c'est quand même relativement simple, donc c'est à faire. Du coup, là, on va voir ensemble comment gréer la voile sur le mât. Alors, c'est une voile en millard et avec une voile fourreau. Hop. Donc on prend le haut de mât, le bas de mât, on va assembler les deux parties. Voilà, donc on les emboîte tout simplement. Ensuite, on vient comme une voile de laser ou de planche à voile, insérer le mât dans le fourreau. Alors, quand la voile est neuve, donc oui, c'est un petit peu plus dur à enfiler, parce qu'elle va se donner, se mettre en place. Donc là, le haut de mât, il faut vraiment qu'il aille jusqu'au bout de la tétière. Donc on va la mettre un petit peu en forme, parce que bah, là, elle est toute neuve, elle est déballée. Donc là, on prend ici au niveau de la mûre.
Et on va voilà, forcer un petit peu ici. Donc là, on voit, il faut peut-être forcer un petit peu parce que bon, bah, la boîte, forcément, elle a du rond de guindant et avec, comme elle est complètement lattée, bah, ça la contraint. Et comme le mât est droit, bah, il faut forcer un petit peu. Et une fois qu'on est en navigation, bah, tout ça, forcément, s'harmonise. Donc là, on va juste vérifier qu'on est allé jusqu'au bout. Donc que le mât, ici, est bien jusqu'en haut du fourreau. Et là, on est bon. La voile est sur le mât. Et là, cette partie-là est prête. Vous avez vu maintenant, la plateforme est prête. On va pouvoir installer le mât, le gréement. Et on voit ça maintenant. Allez, c'est parti. Donc pour mettre le gréement en place, bon déjà on se met un peu bout au vent quand même. Et en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher. Donc ici une bonne prise, là une bonne prise, c'est-à-dire que même s'il y a du vent, moi je tiens bien le gréement. Donc là, même s'il est quand même très léger, quand il y aura du vent, si on a les mains comme ça va partir en sucette. Une main ici, une main là, on soulève, on enclenche le mât dans la cheminée. Et voilà, là vous avez entendu, il y a deux petits plots. En fait, il y a un axe qui se trouve en partie basse et il faut l'enclencher bien correctement. Et ici, l'ajustement, vous voyez, là, ici, voilà, là il est allé jusqu'en bas et c'est bon, il est en position de navigation. Donc là, le gréement est en place. Et puis on va se mettre bout au vent, c'est quand même mieux, non? On va pouvoir mettre en place le stick, ça vous sera utile. Donc pour mettre le stick, rien de bien compliqué. Hop, tac, et c'est en place. Alors maintenant, on va positionner la baume sur le bateau. Donc j'ai légèrement descendu les foils pour vous montrer comment positionner la baume. On y va. Donc la partie avec ici la dame de nage va venir s'insérer dans... Alors, on se met bout au vent, c'est quand même mieux. Voilà. Le bracelet, on le met bien sur la baume et pas au niveau de la dame de nage. Hop, ici, l'estrope en dynéma qui est sur le point d'un mur, il faut vraiment qu'elle soit sur la baume. Alors, pour que ça soit plus simple de vous montrer, je vais mettre ici, hop, on va choquer un petit peu de bordure. Là, il y a le petit crochet pour le point d'écoute. Voilà. Donc là, la baume est en place. Et ça va nous permettre de voir ensemble comment installer le halba. Donc le halba, il se compose d'un palan comme ça, qui est un palan en cascade. Et il va falloir venir positionner la manille textile autour du mât. Donc la poulie double est en bas, avec fixé dessus les estropes de la cascade. La poulie triple est en haut. Donc là, la manille textile est en place comme ça sur le mât, enfin sur la manille, et on va venir ici dans la gorge
positionner la manille textile. Donc là, hop, on choque bien. Il y aura la boucle par le bas, l'extrémité de la manille textile par-dessus. Alors là, la manille textile est un petit peu courte, donc elle va se mettre en place une fois qu'elle aura navigué et qu'on aura mis un peu tout ça en tension. Donc là, ça va être un petit peu plus délicat à positionner, au moins durant les premières navigations. Et une fois qu'elle se sera mise en tension, on aura un peu plus de marge. Mais vous voyez, ça vient ce qu'on appelle en tête d'alouette dans la gorge qui est là. Du coup, cette manille textile va bien rester en place dans la gorge. Si on ne le met pas correctement, la manille textile va passer au-dessus de la gorge et du coup, on ne pourra pas utiliser correctement le halba. Donc là, il est bien positionné. Une fois qu'il est mis en place, vous voyez ici, en fait, j'ai les deux extrémités, parce qu'on peut régler des deux côtés, un à tribord, un à bâbord. Voyez. Donc on se retrouve avec le cordage de régulation qui part d'en haut. On le passe dans la poulie qui se retrouve au niveau du mât, l'extrémité dans la poulie et ensuite dans le clamp click. Là, un petit nœud de chaise et je répète l'opération de l'autre côté. Donc je prends l'extrémité du cordage, je le passe dans la poulie et je vais chercher mon clamp clit, petit nœud de chaise pour éviter que le bout, une fois choqué, ne reparte. Et du coup, le halba est en place. Là, on peut faire un petit essai. Et là, on peut voir que ça agit correctement sur le profil de la voile. Donc là, tout est gréé, en tout cas pour le halba. Et on va pouvoir passer à l'installation de l'écoute. Installer l'écoute sur la baume. Donc moi je pars de la petite poulie winch. Donc on va vérifier ici que l'on passe correctement, c'est-à-dire que vous faites un essai, vous vous mettez en position de border, vous vérifiez que vous êtes dans le bon sens, c'est-à-dire que ça fait des clics quand on borde. Si c'est inversé, ça ne fonctionnera pas. Donc l'autre extrémité, je la prends, je la fais passer ici dans le passant qui se trouve au milieu. Je passe dans la poulie qui se trouve en bout de baume et je viens chercher la poulie qui se trouve sur la pantoire, sur le traveler. Je passe et ici je viens positionner. Alors hop, je fais dans le mauvais sens, je vais partir de là et ici je passe dans la ganse et là je fais un nœud d'arrêt tout simplement. Je fais un petit essai de bordée et là vous voyez le circuit de l'écoute, il passe dans la poulie qui se trouve à l'extrémité de baume, il va chercher la poulie qui se trouve sur le traveler, il remonte, il passe dans la ganse, petit nœud d'arrêt et c'est bon. Là vous faites un petit essai. Hop. Et là, ce qu'on va pouvoir faire ici, pour pas que la baume aille trop loin, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, hop, avant les 90 degrés, on va faire un nœud ici. Et comme ça, en cas de lâchage d'écoute, eh ben, ça n'ira pas plus loin et vous allez conserver de l'écoute. Voilà. Donc là,
c'est en position. Du coup, le bateau est prêt à naviguer. On a mis tous les éléments en place. On va juste regarder comment faire maintenant, parce que là je vous ai montré avec pétole devant le magasin et la mise en place. Mais une fois qu'on a mis, qu'on est prêt à aller naviguer, en fait, on est comme ça, avec la baume sur le pont du bateau, les feuilles en position haute. Voilà. Et là, du coup, on peut se déplacer avec le bateau pour aller le mettre à l'eau. Et puis une fois que l'on est près de l'eau et qu'on est prêt à naviguer, eh ben, il suffit juste de prendre ici la baume avec le petit crochet, choquer un petit peu de bordure pour que ce soit plus facile à mettre. Voilà, on prend le crochet, on vient le mettre sur la baume, on prend de la bordure. Hop. Et puis vous voyez, là on est prêt à naviguer. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que la baume du coup se retrouve entre les deux foils. Du coup c'est pour ça qu'il faut la mettre au dernier moment. Voilà, mais là on est prêt à naviguer et puis il n'y a plus qu'à y aller. Allez, ciao ciao!